Envoie-moi 3000 $ pour le bal de promo, a dit ma sœur. J'ai répondu, gagne-les toi-même. Quelques minutes plus tard, mes parents m'ont envoyé un texto, P où tu es exclu de cette famille. Cette nuit-là, j'ai appuyé sur annuler, 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 et à 8h30 le lendemain matin, tout était terminé. Salut Reddit. C'est Dylan. Je me suis dit que j'allais enfin partager une histoire qui me pèse depuis un moment. Le genre qui commence par un drame familial et se termine par un retour à la réalité que je n'avais pas vu venir. Ce n'est pas non plus une de ces histoires de pardon à l'eau de rose. Juste un gars qui réalise que parfois, aider se transforme en se faire exploiter. Accrochez-vous. L'histoire est devenue compliquée. Moi, Dylan, 35 ans, je dirige ma propre petite entreprise. Je m'en sors plutôt bien. Rien d'extraordinaire, mais je l'ai construite à partir de zéro. Sans aide, sans raccourci, ce qui explique probablement pourquoi ce qui s'est passé ce matin-là m'a autant énervé. J'étais en plein appel avec un client quand mon téléphone a commencé à vibrer comme s'il essayait de s'autodétruire. Je l'ai ignoré une fois, 2 fois, puis une autre fois. Au 5e bourdonnement, j'ai cru que quelque chose avait pris feu quelque part. J'ai jeté un coup d'œil, j'ai vu le nom de ma sœur, Lexi, et j'ai immédiatement levé les yeux au ciel. Elle a 18 ans, en terminale, et c'est le genre de personne qui traite chaque petit inconvénient comme une crise nationale. J'ai laissé l'appel aller sur la messagerie vocale, en me disant que je m'en occuperai plus tard. Puis un texto est apparu. Envoie-moi 3000 $ pour le bal de promo. J'ai littéralement éclaté de rire. Pendant la réunion, mon associé m'a regardé comme si je perdais la tête. J'ai pensé qu'elle avait peut-être ajouté un 0 de trop par erreur ou que c'était une blague stupide. Alors, j'ai répondu par texto, tu veux dire 300 $, n'est-ce pas? Non. Elle m'a répondu, non, 3000 $. La robe, la limousine, les ongles, les photos, le spa pour ma peau, les cheveux. Je veux que ce soit parfait. J'ai fixé mon téléphone pendant 30 bonnes secondes. 3000 $ pour un bal de lycée. Je pourrais m'offrir un week-end décent pour cet argent et il me resterait encore de quoi acheter un steak. J'ai tapé en retour, tu as officiellement perdu la tête. Trouve un travail et gagne-les. Simple, direct. Fin de la conversation, non? Faux. En quelques minutes, mon téléphone s'est de nouveau allumé. Cette fois, ce n'était pas elle. C'était ma mère. Ta sœur a travaillé si dur cette année. Ne sois pas égoïste. Aide-la. Puis mon père, paie le bal de ta sœur, Dylan. C'est la bonne chose à faire. La bonne chose à faire. Cette phrase est leur réplique préférée depuis toujours. En gros, ça se traduit par « fais ce qu'on te dit », sans poser de questions. J'ai posé le téléphone face contre le bureau et je l'ai regardé comme s'il venait de m'insulter. J'avais beaucoup aidé ma famille, plus que je n'aurais dû, honnêtement. Chaque fois qu'ils disaient qu'ils étaient à court d'argent pour les factures ou qu'ils avaient besoin d'un petit coup de main, je virais de l'argent, sans hésiter. Mais 3000 $ pour un bal de promo, ce n'était pas de l'aide. C'était de l'arrogance pure et simple, enrobée de paillettes. Le reste de la journée a été flou. Je n'arrêtais pas de vérifier mon téléphone entre 2 tâches, espérant que quelqu'un me répondrait par un message d'excuse ou au moins une once de bon sens. Rien, juste le silence. Vers midi, j'ai reçu un message vocal de ma sœur. Je n'avais même pas besoin d'appuyer sur lecture. Je savais exactement comment ça sonnerait. Plaintif, culpabilisant, dramatique. J'ai quand même écouté parce que je suis masochiste. Sa voix a explosé dans le haut-parleur. Tu es tellement égoïste, Dylan. C'est juste le bal de promo. Pourquoi tu ne peux pas m'aider pour une fois? Pour une fois. J'ai failli laisser tomber le téléphone. Pour une fois? Ça fait des années que je paie leurs factures. C'est moi qui ai aidé après que papa a arrêté de travailler. J'ai supprimé le message vocal à mi-chemin. À 15h, j'étais trop irrité pour me concentrer. J'ai fermé mon ordinateur portable et je suis resté assis là, à repasser toute la scène dans ma tête. Le ton de ma sœur, les textos de mes parents, tout cela criait une seule chose. Ils s'attendaient à ce que je dise oui. Ils n'espéraient pas, ils ne demandaient pas, ils s'y attendaient. C'est ce qui m'a le plus irrité. À un moment donné, aider s'est transformé en obligation. Ils ne me voyaient plus comme un membre de la famille.
Il me voyait comme un portefeuille ouvert avec une connexion Wi-Fi. J'ai essayé d'appeler ma mère juste pour calmer le jeu. Elle a répondu à la deuxième sonnerie, la voix déjà pleine de reproches. « Tu as fini d'ignorer ta sœur » a-t-elle lancé. J'ai pris une grande inspiration. « Maman, je ne vais pas payer 3000 $ pour un bal de lycée. C'est ridicule. »« Tu en as les moyens » a-t-elle rétorqué. « Tu as ta propre entreprise. Ce n'est pas comme si tu étais en difficulté. Et ça ne veut pas dire que je vais financer un cirque, ai-je dit. » Elle a 18 ans. Elle peut trouver un travail à temps partiel. On ne parle pas à sa famille comme ça, siffla-t-elle. Nous avons des difficultés, dit Lan. Tu n'as aucune idée de ce que nous avons traversé. Des difficultés, ai-je dit, à moitié en riant. Alors pourquoi a-t-elle besoin d'une robe de créateur et d'une limousine? Silence. Puis elle a raccroché. Pas un seul, on en reparle plus tard. Juste un clic. Puis papa a enchaîné avec « Paie le bal de ta sœur ou ne prends même pas la peine de te dire membre de cette famille. » Je suis resté là, à fixer l'écran, abasourdi. Ce n'était pas une demande. C'était une menace. Le genre de choses que l'on attendrait d'un ex-manipulateur, pas de ses propres parents. Je suis resté assis, essayant de digérer leur audace après tout ce que j'avais fait pour eux. Toutes les factures, les soi-disant urgences, les fois où j'ai couvert leurs erreurs, et ils avaient encore le culot de me jeter le mot « famille » au visage comme si c'était une arme. 5 minutes plus tard, papa a de nouveau envoyé un texto « Tu es censé aider. Ne rends pas les choses plus difficiles qu'elles ne le sont. » Celui-là m'est resté en tête pendant des heures. Ne rends pas les choses plus difficiles. Comme si j'étais le problème. Comme si mon refus était une trahison du code familial. Je suis resté assis à regarder ces messages, le mot « famille » résonnant dans ma tête comme un mauvais écho. Ça ne ressemblait plus à de l'amour. Ça ressemblait à une transaction. Pour la première fois, j'ai commencé à me demander si toute mon aide au fil des ans ne s'était pas simplement transformée en une attente de leur part. Avec le recul, j'aurais probablement dû le voir venir. Ma famille fonctionne au favoritisme depuis que ma sœur a appris à parler. Elle était le bébé, l'enfant miracle, né des années après moi. La surprise qu'ils traitaient comme une reine. Moi, j'étais juste l'acte d'ouverture. Tout ce que je faisais était attendu, mais tout ce qu'elle faisait était spécial. C'était le schéma. Je travaillais dur. Elle recevait des éloges. Je réalisais des choses. Elle était célébrée. Quand j'ai eu mon premier emploi à temps plein, mes parents ont dit, c'est bien. N'oublie pas de nous aider quand nous serons plus âgés. Quand elle a obtenu son premier parrainage sur les réseaux sociaux pour avoir posté des vidéos de maquillage, ils ont dit, elle ira loin. C'était toujours comme ça. Moi, je me démenais pour prouver que j'étais capable. Elle était récompensée juste pour le fait d'exister. Et plus nous vieillissions, pire c'était. Quand elle a eu 16 ans, mes parents l'ont surprise avec un cabriolet d'occasion. Quand j'ai eu 16 ans, je tondais des pelouses pour économiser pour un ordinateur portable de seconde main. Ma mère appelait ça « forger le caractère ». Apparemment, j'étais plein de caractère quand je suis devenu adulte. Puis il y a eu l'AVC de papa. Je me souviens encore de l'appel téléphonique. La voix de maman tremblait. Il s'est effondré au travail. Ils disent que c'est léger, mais il ne pourra pas reprendre à temps plein. J'ai eu la boule au ventre. Peu importe à quel point notre dynamique était tordue, il était toujours mon père. J'ai conduit directement à l'hôpital, je suis resté là pendant des jours, m'occupant de tout ce qui devait être géré. C'est là que les choses ont changé. La culpabilité est une chose étrange. Elle peut vous faire faire des choses stupides au nom de la famille. Quand papa est sorti de l'hôpital, leurs finances étaient en désordre. Maman ne pouvait pas suivre avec les factures, l'hypothèque, les frais médicaux. Je suis intervenu. J'ai ouvert un compte joint familial, avec moi comme titulaire principal après l'AVC de papa. La banque m'a laissé les ajouter comme utilisateur conjoint, mais comme le compte était techniquement à mon nom, tout virement externe important nécessitait mon approbation. Je me suis dit que c'était plus sûr comme ça. Je leur ai dit, c'est uniquement pour les nécessités. Les factures, les courses, les médicaments. C'est tout. La première année, j'ai tout surveillé. Chaque retrait était petit et raisonnable. 80 $ pour les courses, 120 $ pour l'électricité,
$200 pour les visites de contrôle de papa. Je me sentais bien, comme si je faisais ce qu'il fallait. Je n'étais pas riche, mais mon entreprise commençait enfin à bien marcher et je voulais prendre soin d'eux. C'est ce que fait un fils décent, non? Puis la vie est devenue chargée. Mon entreprise a décollé. J'ai commencé à gérer de plus gros clients et j'ai arrêté de vérifier le compte aussi souvent. Je leur faisais confiance. Ils avaient montré qu'ils pouvaient le gérer de manière responsable, alors j'ai relâché la pression. Grosse erreur. Lentement, les choses ont commencé à paraître étranges. Ma sœur a commencé à poster des photos en ligne. Des tenues chères, des brunchs de luxe, des escapades de week-end avec des amis. Au début, je n'y ai pas prêté attention. Peut-être qu'elle avait un travail que j'ignorais. Peut-être que mes parents lui donnaient de petites allocations. Mais ensuite, maman a commencé à appeler plus souvent. Toujours avec une histoire vague. On a eu une autre dépense imprévue, chérie. Tu peux nous aider ce mois-ci? Quelle dépense, je demandais. Oh, tu sais, juste des factures. Toujours des factures. Jamais de détails. Et papa, il parlait à peine. Chaque fois que j'essayais de demander ce qui se passait, il esquivait. Ta mère s'en occupe, disait-il, la voix plate. Ou, c'est sous contrôle. Je me suis dit de ne pas trop y penser. Ils en avaient assez bavé. Papa ne pouvait pas travailler. Maman était probablement stressée. Et ma sœur était jeune. J'ai continué à envoyer de l'argent quand il demandait. Parfois, je demandais comment allait le compte, et maman disait, on fait attention. Ne t'inquiète pas, mais je m'inquiétais. Je n'ai juste pas agi. Avec le recul, je pense que je ne voulais pas savoir la vérité. Je voulais continuer à croire que je faisais quelque chose de bien, que j'étais le responsable, celui qui tenait le tout ensemble pendant qu'ils faisaient de leur mieux. L'idée qu'ils puissent réellement abuser de moi était trop laide pour être envisagée. Mais les choses continuaient de s'accumuler. Les appels pour de l'argent devenaient plus fréquents. Les explications devenaient plus vagues. Le style de vie de ma sœur devenait en quelque sorte plus tape à accent grave-l'œil, même si elle n'avait pas de travail. Les calculs ne collaient pas, mais j'ai ignoré. Quand on grandit en étant celui qui résout les problèmes, on commence à confondre être utilisé avec être nécessaire. C'est embarrassant de l'admettre maintenant, mais je pense qu'une partie de moi aimait être le fiable, celui qui pouvait arranger les choses, celui vers qui il se tournait. Cela me donnait l'impression de compter enfin dans une famille qui ne m'avait jamais vraiment vu, sauf quand il voulait quelque chose. Et oui, c'est peut-être pour ça que je n'ai pas remarqué plus tôt, parce qu'au fond, je ne voulais pas croire qu'ils abusaient de moi. Je voulais croire qu'ils avaient juste des difficultés, qu'aider était la bonne chose à faire. Il s'est avéré que c'était juste la chose pratique pour eux. Alors oui, appelez ça de la stupidité, appelez ça du déni, comme vous voulez. J'ai ignoré tous les signaux d'alarme parce que je ne voulais pas faire face à la réalité que ma famille n'avait pas besoin d'être sauvée. Ils avaient juste besoin de quelqu'un prêt à payer le prix de leur confort. Et pendant des années, ce quelqu'un, c'était moi. Le lendemain matin, j'étais de retour au travail, essayant de me remettre les idées en place. Je me suis dit que j'ignorerais leurs messages, que je me concentrerais sur les clients et que je passerais à autre chose. Puis mon téléphone a vibré avec cette tonalité spécifique que je n'avais pas entendue depuis longtemps. Mon alerte bancaire. J'ai baissé les yeux et je me suis figé. Alerte. Virement externe en attente de $5000. Comme j'étais le titulaire principal du compte, la banque a bloqué le virement et m'a envoyé une alerte de confirmation. Je n'en avais pas vu depuis des années. Pendant une seconde, j'ai cru avoir mal lu. Puis j'ai vu l'heure, 8h42, moins de 24 heures après que ma sœur ait exigé $3000 pour le bal de promo. Mon pouce est accéléré. J'avais configuré cette alerte il y a des années pour m'avertir de tout retrait de plus de $2500. C'était une mesure de sécurité que j'avais complètement oubliée. Et maintenant, soudainement, elle clignotait devant moi comme une sirène d'alarme. J'ai ouvert mon application bancaire et j'ai regardé la notification en attente. $5000 depuis le compte familial joint. Ce n'était pas encore traité, juste là, en attente de confirmation. Mon estomac s'est noué. Je n'avais pas touché à ce compte depuis des mois. Comme le compte était techniquement à mon nom, tout gros virement comme celui-ci nécessitait mon approbation manuelle. Ils pouvaient utiliser leur carte de débit librement pour les dépenses quotidiennes, les courses, l'essence, peu importe.
Mais c'était différent. Cela signifiait que quelqu'un avait essayé d'envoyer de l'argent complètement hors du compte. Quoi qu'il en soit, je n'allais pas simplement appuyer sur « Approuver ». J'ai d'abord appelé ma sœur. Elle a décroché après la deuxième sonnerie, l'air de quelqu'un qui venait de se réveiller. « Salut », ai-je dit, la voix plate. « Tu as essayé de virer $5000 du compte familial ? » « Quoi ?» a-t-elle marmonné. « Non, de quoi tu parles ? » ?»« Ne fais pas l'idiote, Lex. » J'ai reçu une notification. $5000 en virement en attente. « Je n'ai rien fait », a-t-elle dit rapidement, son ton passant de somnol à défensif. « Demande à maman. »« Donc, tu n'as aucune idée de ça ? » ?»« Non », a-t-elle lancé. « Et arrête de m'accuser de trucs. Tu es paranoïaque. »« Ouais », ai-je dit. C'est drôle comme la paranoïa finit toujours par avoir raison dans cette famille. Elle a soufflé. « Tu es ridicule. » Et elle a raccroché. Typique. Ensuite, maman. Je ne voulais même pas l'appeler, mais je devais le faire. Elle a répondu à la première sonnerie, déjà sur son ton doux mais manipulateur. « Dylan, comment vas-tu ? » ?»« Arrête ça, » ai-je dit. « Pourquoi y a-t-il un virement de $5000 en attente depuis le compte joint ? » Il y a eu une pause. Puis elle a dit, « Oh, ça. Ne t'inquiète pas. C'est juste quelque chose que nous devions couvrir. Tu peux l'approuver. » « Couvrir quoi exactement ? » ai-je demandé. « Tu sais, les factures, les réparations, des choses comme ça. » « Les factures ne coûtent pas $5000, maman. » Elle a soupiré bruyamment comme si c'était moi qui n'étais pas raisonnable. « Ton père a été stressé. Ta sœur a son bal de promo qui arrive. On essaie juste de faciliter les choses. » J'ai ri, mais il n'y avait aucune trace d'humour. « Donc, faciliter les choses signifie vider le compte sans demander ? » « Ne sois pas dramatique, » a-t-elle lancé. « Tu agis comme si on te volait. »« Vous ne me volez pas, non ?» ai-je dit. « Surveille ton langage » a-t-elle dit froidement. « Nous sommes une famille. Tu n'aurais même pas cette entreprise si nous ne t'avions pas soutenu. »« Soutenu » ai-je répété. « Vous voulez dire le soutien moral de la culpabilisation constante ? Dylan, tu dois te calmer. Approuve le virement et arrête de tout transformer en dispute. Je n'approuve rien tant que tu ne me dis pas à quoi ça sert. » Une autre pause. Puis elle a dit, plus doucement cette fois, « Tu comprendras quand tu verras les photos. » Quelles photos ? Celle du bal de promo de ta sœur. Et c'était tout. Elle a raccroché. Je suis resté là, à regarder mon téléphone comme s'il avait insulté mon intelligence. Des photos. Elle voulait que j'approuve un virement de $5000 pour des photos de bal de promo. Je l'ai refusé immédiatement. Je n'ai même pas pris la peine d'appeler mon père. Il aurait juste répété ces absurdités. Ta mère s'en occupe, ou, ne la stresse pas. Le même scénario à chaque fois. Mon cerveau tournait en rond. S'ils étaient assez confiants pour demander $5000 d'un coup, combien de transactions plus petites m'étaient passées sous le nez sans alerte ? Je n'avais pas vérifié l'historique détaillé depuis des mois, peut-être des années. J'avais besoin de réponses, de vraies réponses. C'est là que j'ai pensé à Samedi. Sam est un ami de longue date et ma référence chaque fois que quelque chose sent le roussi. C'est un avocat, brillant comme tout, et pas du genre à mâcher ses mots. Je lui ai envoyé un texto rapide. « Salut mec, j'ai besoin d'un avis juridique sur un truc. Ça pourrait être lié à la famille. » Il a répondu en quelques secondes. « Ça sent déjà mauvais. Passe au bureau ce soir. » 18h, parfait. J'ai répondu. Le reste de la journée, je n'ai pas pu me concentrer sur une seule chose. Chaque fois que mon téléphone vibrait, je pensais que c'était un autre retrait. Je continuais à vérifier l'application juste pour m'assurer que le statut « en attente » n'était pas passé à « approuvé ». Ce n'était pas le cas. Pas encore. Mais le timing, les excuses, la façon désinvolte dont maman en parlait, tout s'emboîtait trop bien. Ils ne paniquaient pas parce que pour eux, ce n'était pas du vol. C'était normal. C'était attendu. Quand 6 heures ont sonné, je suis allé au bureau de Samedi. Il attendait, les manches retroussées, sirotant un café comme s'il avait déjà prédit le désordre. « Qu'est-ce qui se passe » a-t-il demandé. J'ai tout déballé. Le texto du bal,
la culpabilisation, l'alerte de 5000 $. Il s'est penché en arrière. Tu ne l'as pas approuvé, n'est-ce pas? Bien sûr que non. Bien, a-t-il dit. Apporte ton ordinateur portable demain. Je t'aiderai à éplucher l'historique du compte. Voyons ce qu'ils ont fait. J'ai hoché la tête. Merci, mec. J'ai un mauvais pressentiment à ce sujet. Tu devrais, a-t-il dit. Si ce n'est pas leur première fois, ça va devenir moche. J'avais arrêté un virement de 5000 $, mais les dégâts se produisaient depuis longtemps. Et alors que j'étais assis là, à regarder l'écran, j'ai compris. Ils n'avaient pas seulement demandé de l'aide. Ils avaient construit leur style de vie en s'attendant à l'obtenir. Le lendemain soir, j'avais fini de deviner. Je suis allé directement au bureau de Sam après le travail, portant toujours la même chemise à moitié repassée du matin. Toute la journée n'avait été que bruit, appels, emails, et cette même alerte de 5000 $ dans ma boîte de réception comme une bombe à retardement. Je ne l'avais pas approuvé, évidemment, mais je devais savoir ce qui se passait réellement. Fini les peut-être. Quand je suis entré, il était déjà derrière son bureau, les manches retroussées, les lunettes basses sur le nez, regardant son ordinateur portable comme s'il était sur le point de contre-interroger la banque elle-même. Il m'a fait signe de m'asseoir sur la chaise en face de lui. Tu as apporté les identifiants de connexion? Je lui ai tendu un dossier. Tout est là-dedans. Il a commencé à taper, ses doigts volant sur le clavier. Je me suis assis en face de lui, tapant du pied sur la moquette, le silence assez épais pour s'étouffer. Quelques minutes plus tard, il s'est penché en avant, les yeux plissés sur l'écran. Eh bien, dit-il lentement. Tu n'exagérais pas, qu'est-ce que tu vois, ai-je demandé en me penchant. Il a tourné l'ordinateur portable vers moi. Regarde ça. Ça dure depuis des années. Les premières pages semblaient normales. Petite transaction, supermarché, paiement de facture. Puis le schéma a changé. Les centaines se sont transformées en milliers. Et puis il y avait des noms qui n'avaient rien à faire là. Bijouterie, boutique de vêtements, agence de voyage, et ce qui ressemblait à un organisateur d'événements pour le bal de promo. Sam a fait défiler la liste, son ton égal mais ferme. Ses frais remontent à 4 ans. Assez petits individuellement pour que tu ne remarques rien, mais ensemble? Il a affiché le total. On parle d'un peu plus de 80 000 $. Ma poitrine s'est serrée. J'ai regardé l'écran, essayant de digérer le chiffre. 80 000 $? Il a hoché la tête. Ouais. Une hémorragie lente. Ils ont probablement pensé que s'il restait sous le radar, tu ne vérifierais jamais. Je me suis frotté les tempes. Je me sens comme un idiot. Honnêtement, tu le es, a rigolé samedi, mais tu as fait confiance à ta famille. C'est ce qui fait que ça pique. J'ai vu beaucoup de cas comme celui-ci avant. J'ai regardé à nouveau le détail. Des frais de bijouterie apparaissaient tous les quelques mois. Des noms de boutiques que je ne reconnaissais pas. Des paiements à ce qui ressemblait à une agence de voyage à Kansas City. Puis ces petites charges sournoises. 300 $ par-ci, 450 $ par-là. Toujours étiquetés comme « divers ménages » ou « dépenses personnelles ». Sam a continué à faire défiler. Des sociétés de cartes de crédit, aussi. Ils ont siphonné ton argent pour couvrir leurs dettes. Je me suis penché en avant, la mâchoire crispée. Donc, toutes ces fois où il disait être à court pour les factures ou avoir une urgence médicale étaient des mensonges, a dit Sam, finissant ma phrase. Ça m'a frappé durement, mais pas de la manière que j'attendais. Je ne me sentais pas triste ou brisé. Je me sentais juste froid, comme si j'avais finalement dépassé le stade de la déception. Sam m'a jeté un coup d'œil. Tu veux voir le truc du bal? J'ai froncé les sourcils. Qu'est-ce que tu veux dire? Il a surligné l'une des transactions récentes. J'ai presque ri. Il n'avait même pas essayé de le cacher. Il ne pensait pas devoir le faire, a dit samedi, ils ont probablement supposé que tu ne vérifierais plus jamais. Il n'avait pas tort. Il m'avait habitué à regarder ailleurs. À croire que « la famille est de la famille » signifiait « tais-toi et paix ». Je me suis affalé dans le fauteuil, fixant l'écran lumineux. Plus de 80 000 $, ai-je répété doucement. C'est à peu près ce que je leur ai donné. Sam a hoché la tête et a commencé à imprimer les relevés.
Chaque page sortait de l'imprimante avec un clic sec. La preuve de 4 ans de manipulation. Il m'a tendu une épaisse liasse. Je garderai ça en sécurité. Tu en auras besoin si les choses se compliquent. Complique, ai-je demandé. Les gens comme ça n'admettent pas simplement qu'ils ont tort, a-t-il dit. Ils s'enfoncent. Il n'avait pas tort sur ce point non plus. J'ai feuilleté les pages, parcourant les transactions, les dates, les magasins. Chaque ligne était comme une gifle, un rappel de mon aveuglement. On a eu un autre mois difficile, de maman. On a du mal à suivre, de papa. Je le mérite, de ma sœur. Chaque mot résonnait dans ma tête, mais maintenant il sonnait différemment. Moins comme des supplications, plus comme des répliques répétées. Toutes ces urgences, des mensonges, jusqu'à la dernière. J'aurais dû avoir le cœur brisé, mais ce n'était pas le cas. J'étais au-delà de ça. C'est comme si, une fois que vous voyez jusqu'où quelqu'un est prêt à aller pour abuser de vous, la partie « amour » s'éteint simplement. À l'intérieur, j'ai étalé les papiers imprimés sur la table de ma cuisine comme les pièces d'un puzzle. Des lignes de transactions, de dates et de frais remplissaient chaque centimètre de la surface. Bijoux, boutiques, voyages, organisateurs d'événements, encore et encore. C'était comme voir ma propre générosité détaillée en articles de luxe. J'ai sorti mon téléphone et j'ai fait défiler les anciens messages de ma mère. On est à court ce mois-ci. Peux-tu aider pour les courses? La voiture a besoin de réparation. Chaque message avait maintenant un signe $, attaché dans ma tête. Aucun n'était réel. Je suis resté assis là pendant des heures, à tout regarder. Mon téléphone a vibré quelques fois. Maman, papa, même ma sœur. Je n'ai pas répondu. J'en avais fini de me justifier auprès de gens qui n'écoutaient que lorsque je payais leurs factures. Il ne s'agissait pas de vengeance. Il ne s'agissait pas de prendre ma revanche. Il s'agissait d'y mettre fin. À minuit, j'avais tout empilé proprement dans un dossier. Chaque impression, chaque relevé bancaire, chaque mensonge documenté. J'ai fixé le dossier pendant un long moment, puis je l'ai posé près de la porte d'entrée. Demain, j'allais leur rendre visite. Pas pour me disputer ou supplier pour une explication, juste pour mettre fin à tout ça une bonne fois pour toutes. Le lendemain matin, je me suis réveillé tôt. Même pas besoin de réveil. J'avais à peine dormi. Je n'arrêtais pas de fixer ce dossier sur la table comme s'il s'agissait d'une arme chargée. À 7 heures, je l'ai attrapé, je suis monté dans mon camion et j'ai commencé la route vers la maison de mes parents. Leur maison se trouvait dans un quartier de banlieue calme. Le même panneau, Home Sweet Home, qu'ils avaient depuis les années 90. Le genre d'endroit qui a l'air normal de l'extérieur, mais vous savez que les murs ont entendu beaucoup de cris. Quand je me suis garé dans l'allée, j'ai pris une grande inspiration, j'ai attrapé le dossier et je me suis dirigé vers la porte. Avant que je puisse frapper, ma mère l'a ouverte comme si elle m'attendait. Dylan, dit-elle, tout sourire crispé et chaleur feinte. Tu t'es enfin calmé? Je suis entré sans répondre. L'air à l'intérieur était lourd, non seulement à cause du chauffage étouffant, mais aussi à cause de la tension. Mon père se tenait près de la fenêtre, les bras croisés, le visage impénétrable. Ma sœur était sur le canapé, faisant défiler son téléphone comme si elle s'en fichait complètement. « Assieds-toi » a dit ma mère. « Nous devons parler. »« Ouais » ai-je dit en laissant tomber le dossier sur la table basse. « On doit parler. » Elle a froncé les sourcils en voyant la pile de papier. « Qu'est-ce que c'est ?»« La preuve » ai-je dit sèchement. Son sourire a tressailli. « La preuve de quoi ?» Je me suis assis, j'ai étalé les papiers lentement. Commençons par celui-ci. Les paiements aux sociétés de cartes de crédit. En 4 ans, vous avez utilisé mon argent pour rembourser au moins 3 cartes différentes. Ensuite, il y a les frais de bijouterie, les reçus de boutique, et j'ai sorti une feuille et je l'ai fait glisser sur la table. L'organisateur du bal de promo. Celui-là est nouveau. Ma sœur a levé les yeux de son téléphone une demi-seconde, puis les a rabaissés. Pas même un tressaillement. Le visage de ma mère est passé du pâle au rouge en un temps record. « Comment oses-tu fouiller dans nos finances » a-t-elle lancé. « C'est privé. » J'ai laissé échapper un rire sec. « Privé ? C'est mon compte. »« Tu penses qu'on te vole » a-t-elle rétorqué. « Tu veux que je lise les totaux à voix haute » ai-je dit en tournant une autre page.
Parce que celui-ci, ici, j'ai tapé sur la ligne. Tu veux expliquer ça? Mon père a finalement parlé, sa voix basse mais ferme. Tu es censé nous aider, Dylan. Nous t'avons élevé. Tu ne serais même pas là où tu es sans nous. Je me suis tourné lentement vers lui. Tu veux dire de la même manière que j'ai aidé quand j'ai couvert vos factures après l'AVC? Quand j'ai payé votre hypothèque 2 fois, ou quand j'ai créé ce compte pour vous maintenir à flot pendant que vous disiez que vous vous noyiez? Il a détourné le regard, la mâchoire serrée. Tu ne comprends pas. Les dettes s'accumulent. On a fait ce qu'on devait faire. Ouais, ai-je dit. Vous l'avez fait avec mon argent. Ma mère a frappé sa main sur la table. Tu es un ingrat. Après tout ce qu'on a fait pour toi. Je l'ai interrompu. Tout ce que vous avez fait pour moi? Vous voulez dire les leçons de morale, la culpabilisation et les mensonges? Chaque fois que j'envoyais de l'argent, vous me disiez que c'était pour les courses ou les factures médicales. Il s'avère que c'était pour maintenir vos dépenses de luxe. Elle a pointé un doigt tremblant vers moi. On l'a fait pour ta sœur. Elle mérite un meilleur départ que celui qu'on t'a donné. Je l'ai regardé, vraiment sans voix pendant une seconde. Un meilleur départ? Vous lui avez déjà donné tout ce qu'elle a toujours voulu. Pendant ce temps, j'ai dû me battre pour chaque centimètre que j'ai obtenu. Vous n'êtes même pas venu au lancement de mon entreprise parce qu'elle avait un récital de danse. C'est notre bébé, a dit maman comme si ça excusait tout. Elle a 18 ans, ai-je dit. Ce n'est pas un bébé. Elle est pourri gâtée. Ma sœur a finalement levé les yeux, en roulant des yeux. Tu es dramatique, a-t-elle dit, la voix dégoulinante d'attitude. C'est juste de l'argent. Je me suis tourné vers elle, calme mais tranchant. Tu n'as pas le droit de dire ça quand ce n'est pas ton argent. Elle s'est renfoncée dans le canapé, marmonnant quelque chose dans sa barbe. Je me fichais même de ce que c'était. Maman s'est penchée en avant, la voix basse et tremblante. Tu penses que tu peux entrer ici et nous juger? Tu n'es pas parfait non plus. Tu nous as coupés émotionnellement. Tu ne viens jamais nous voir. Tu agis comme si tu étais meilleur que nous. Je me suis adossé à la chaise, j'ai croisé les bras et j'ai dit, tu as raison. Je suis meilleur que d'être utilisé. J'ai travaillé pour tout ce que j'ai. Vous avez transformé mon aide en un chèque de paie. Et maintenant, vous êtes en colère que le distributeur ait finalement cessé de cracher de l'argent. Ça l'a fait taire pendant une seconde. Papa a essayé d'intervenir à nouveau. Tu ne peux pas simplement abandonner ta famille comme ça, fils. Je me suis levé, ramassant les papiers. Vous m'avez abandonné en premier, ai-je dit doucement. Le moment où vous avez décidé que mentir était plus facile que de demander. Maman s'est levée du canapé. Ne nous quitte pas, Dylan. Tu détruis tout ce que nous avons construit. Je me suis arrêté à la porte et j'ai regardé en arrière. Non, maman. C'est vous qui avez fait ça le jour où vous avez appris à ma sœur que l'amour avait un prix. Son visage s'est figé. Mon père a détourné le regard. Ma sœur a continué à faire défiler son téléphone comme si de rien n'était. Et juste comme ça, j'ai su qu'il n'y avait plus rien à dire. Je suis sorti par la porte pendant qu'il criait derrière moi. Des mots comme égoïste, sans cœur et ingrat résonnaient dans le couloir. Rien de tout cela n'a collé. Pour une fois, ça ne m'a même pas fait mal. Pour la première fois depuis des années, je me suis senti libre. Ce sentiment m'est resté pendant tout le trajet de retour. Les cris, la culpabilisation, tout s'est estompé derrière moi comme de la friture. Je ne me sentais pas comme un mauvais fils ou un salaud sans cœur. Je me sentais comme un gars qui avait enfin cessé de se noyer. Au moment où je suis rentré chez moi, je savais déjà ce que je devais faire ensuite. Le compte joint devait disparaître. Je me suis connecté à la banque et j'ai retrouvé le même compte que j'avais ouvert des années auparavant pour les aider. Comme j'étais le titulaire principal, le fermer était facile. La banque a simplement révoqué leur accès, gelé leur carte et m'a viré le solde restant. Il a fallu environ 10 minutes pour effacer 4 ans où j'étais leur distributeur de billets personnels. Quand ce fut fait, j'ai rédigé un dernier texto. Pas de longue explication, pas de discours, pas de clôture émotionnelle, juste ceci, compte fermé. Ne me contactez plus. J'ai appuyé sur envoyer et j'ai posé le téléphone. Il n'a même pas fallu une minute pour qu'il commence à vibrer. D'abord ma mère, puis mon père, puis ma sœur.
L'écran s'est allumé comme un sapin de Noël. Les messages de maman arrivaient par vagues. Dylan, qu'as-tu fait? Tu es cruel. Nous avons des factures à payer. Le ton de papa était plus froid. Ce n'est pas la façon de gérer les choses. Tu déchires la famille. Ne fais pas quelque chose que tu regretteras. Puis vint ma sœur, bien sûr. Waouh, tu es vraiment pathétique. Tu as tout gâché pour moi. J'espère que tu es heureux, loser. J'ai regardé les messages affluer les uns après les autres. Puis j'ai fait ce que j'aurais dû faire des années auparavant. Je les ai bloqués. Tous. Textos, appels, emails, disparus. Le silence qui a suivi semblait presque irréel. Pendant des semaines, mon téléphone n'a pas vibré. Pas d'urgence, pas de culpabilisation, pas de difficulté. Pour la première fois de ma vie d'adulte, je pouvais enfin respirer sans avoir l'impression de devoir des excuses à quelqu'un pour avoir réussi. Je me suis plongé dans mon travail. Mon entreprise a grandi, les clients ont continué à affluer, et mes journées étaient plus calmes. Pas paisible tout de suite, juste calme de cette manière étrange lorsque votre cerveau attend encore un chaos qui n'arrive jamais. De temps en temps, je me demandais ce qu'il faisait. Pas parce qu'il me manquait. Ce n'était pas le cas. Mais parce que la curiosité est une habitude difficile à perdre. Je n'ai jamais cherché à les contacter, cependant. J'avais clairement posé mes limites. Environ 3 mois plus tard, j'ai quand même eu ma réponse. Elle est venue de mon cousin Tyler, l'un des rares parents qui avait encore une boussole morale fonctionnelle. Il a appelé un après-midi pendant ma pause déjeuner. « Salut, mec », a-t-il dit prudemment. « Tu as entendu ce qui se passe avec tes parents ?» J'ai froncé les sourcils. « Non, pourquoi ?» Ils ont perdu la maison. J'ai arrêté de manger. « Qu'est-ce que tu veux dire, perdu ?» Saisie immobilière. Apparemment, ils n'arrivaient pas à suivre les paiements. Ils ont déménagé dans un petit appartement près du centre-ville. Je me suis adossé à ma chaise. « Tu plaisantes. » Il a soupiré. « J'aimerais bien. » Ils ont déposé le bilan le mois dernier. Je n'ai rien dit pendant un moment. Pas parce que j'étais choqué, mais plutôt parce que je ne l'étais pas. Au fond de moi, je l'avais vu venir depuis le début. On ne peut pas simuler la stabilité très longtemps avant que la réalité ne vous rattrape. Tyler a continué à parler. Ta sœur travaille maintenant, cependant. Un job dans la vente au détail dans une de ces chaînes de vêtements. C'est la première fois qu'elle a un travail. Je pense que celle-là m'a fait sourire. Je suppose que le fonds pour le bal de promo a finalement été épuisé. Il a laissé échapper un petit rire. Ouais, mec. La vie les a frappés durement. Nous avons parlé quelques minutes de plus, surtout de petites choses, puis nous avons raccroché. Je suis resté assis là un moment après, à regarder par la fenêtre. Le ciel semblait plus clair ce jour-là. C'était peut-être juste dans ma tête, mais tout semblait plus léger. Ils avaient dilapidé tout l'argent. Perdu la maison dont ils se vantaient depuis des années. Et la même sœur qui m'avait traité d'égoïste pliait maintenant des vêtements pour le salaire minimum. Je n'en ai ressenti aucune joie. Aucune partie de moi ne célébrait leur chute. Ce que je ressentais était plus proche de la clarté, comme si l'univers avait enfin rééquilibré ses comptes. Pendant des années, je les ai portés, me convainquant que j'étais un bon fils, qu'aider était ce que signifiait la famille. Mais maintenant, avec le bruit disparu, j'ai réalisé quelque chose de simple et de laid. Ils n'ont jamais voulu que je sois à leur côté. Ils voulaient juste que je les soutienne. Et au moment où j'ai arrêté, ils se sont effondrés. Ce n'est pas la famille. C'est de la dépendance déguisée en amour. Les semaines ont passé, puis les mois. La vie a continué. J'ai commencé à mieux dormir, à mieux manger, et je me suis même surpris à rire davantage. Mon entreprise a atteint de nouveaux sommets parce que je ne perdais pas constamment de l'argent ou de l'énergie à essayer de sauver des gens qui ne voulaient pas être sauvés. Plus jamais. Quelque part dans ce silence, j'ai réalisé quelque chose que j'aurais aimé comprendre des années plus tôt. La famille ne signifie pas une dette à vie. Elle est censée être construite sur l'amour, pas sur l'obligation, sur le respect, pas sur la manipulation. Au moment où l'argent est devenu le ciment, ce n'était plus une famille. Alors oui, je les ai perdus. Mais j'ai gagné quelque chose de mieux, moi-même.
Des mois ont passé depuis que je suis sorti de cette maison. Et honnêtement, je n'avais pas réalisé à quel point j'étais tendu jusqu'à ce que ce soit parti. Pas d'appel de culpabilisation tard le soir. Pas de texto, on est à court pour les factures, pas de fausses urgences, juste le silence. Le genre qui ne semble pas solitaire, juste paisible. De temps en temps, mon cousin Tyler me donnait des nouvelles. Je ne demandais pas, mais il me le disait quand même, comme s'il essayait de me tenir au courant sans me replonger dedans. Puis un après-midi, environ 8 mois après que j'ai coupé les ponts, j'ai entendu frapper à la porte. J'ai failli ne pas ouvrir, mais la curiosité l'a emporté. Quand j'ai regardé par le Judas, mon estomac s'est un peu noué. Elles étaient là, ma mère et ma sœur, debout côte à côte comme si elles avaient répété la pause. Ma mère tenait un petit sac comme si elle avait apporté quelque chose, probablement un accessoire émotionnel. Ma sœur avait les bras croisés, portant des lunettes de soleil, même s'il faisait nuageux. J'ai ouvert la porte à moitié. « Qu'est-ce que vous voulez ?» Le sourire de maman était crispé, répété. « On peut entrer ? On veut juste parler. » « Parler n'est généralement pas la raison de votre venue, ai-je dit. Elle a soupiré, la voix douce. « S'il te plaît, Dylan. Nous avons fait des erreurs. Nous voulons juste arranger les choses. » Je les ai regardées toutes les deux, essayant de lire leur visage. Ma sœur ne pouvait même pas me regarder dans les yeux. Elle scrutait mon Porsche comme si elle préférait être n'importe où ailleurs. Contre toute attente, je me suis écarté et je les ai laissés entrer. Maman a immédiatement commencé. « Nous avons traversé beaucoup de choses depuis que tu es parti, dit-elle en s'asseyant. Ton père a de nouveau été malade. Nous avons perdu la maison. Les choses ont été difficiles. J'ai entendu, ai-je dit sèchement. Elle a hoché la tête rapidement, comme si elle espérait que la sympathie pourrait me faire craquer. Nous avons réalisé à quel point nous avions tort. Tu essayais seulement d'aider, et nous en avons profité. Nous sommes vraiment désolés. Moi aussi, a finalement dit ma sœur. Son ton était robotique. Oui, on n'aurait pas dû te dire ces choses. Cela sonnait presque crédible. Presque. Puis ma mère a sorti une enveloppe de son sac et l'a fait glisser sur la table. On essaie de se remettre sur pied, mais les dettes, eh bien, elles s'accumulent à nouveau. La banque est impossible. On a juste besoin d'un petit coup de main, une dernière fois. La voilà. La vraie raison de leur visite. Je me suis adossé et je les ai regardées toutes les deux. Vous savez, j'attendais de voir combien de temps il vous faudrait avant de redemander de l'argent. Le visage de maman est devenu pâle. Ce n'est pas juste. C'est tout à fait juste, ai-je dit. Ça fait des années que vous jouez au même jeu. Vous pleurez, vous vous excusez, et puis vous tendez la main. Sa voix tremblait. Tu ne comprends pas ce que nous traversons. Oh, je comprends parfaitement, ai-je dit en me levant. Vous essayez toujours de faire de vos problèmes ma responsabilité. Le masque de ma sœur s'est fissuré. Puis elle a abandonné son faux calme et a ricané. Tu es pathétique. Tu es assis là à faire le grand seigneur parce que tu as de l'argent, mais tu n'es qu'un salaud d'égoïste qui a abandonné sa famille. Je me suis tourné vers elle, calme comme jamais. Tu plies des jeans dans un magasin parce que tu n'as jamais appris la valeur du travail. Ne me parle pas de responsabilité. Sa mâchoire est tombée, et pour une fois, elle n'a pas eu de répartie. Maman s'est levée aussi, les larmes aux yeux. Tu as changé, Dylan. Tu te souciais de nous avant. Je me souciais, ai-je dit, jusqu'à ce que je réalise que ce souci n'était qu'une autre façon pour vous de me contrôler. Elles m'ont toutes les deux regardé, attendant que je cède. Je ne l'ai pas fait. J'ai pointé la porte. On a fini ici. Ma sœur a marmonné quelque chose dans sa barbe en sortant en trombe. Maman est restée une seconde, espérant peut-être que je l'arrêterais, réalisant peut-être que je ne le ferais pas. Puis elle est partie aussi, tirant la porte derrière elle. Le silence qui a suivi était lourd, mais ce n'était pas douloureux. C'était un soulagement, pur et simple. Je suis resté là un moment, à regarder l'endroit vide où cette enveloppe était posée sur la table. J'aurais pu les aider. J'avais l'argent, mais ce n'est pas ce dont elles avaient besoin. Ce dont elles avaient besoin, c'était de vivre enfin dans le monde qu'elles avaient construit sans mon filet de sécurité. Cette nuit-là, je me suis assis dehors sur mon Porsche, regardant le soleil se coucher. L'air était frais, calme,
mon téléphone est resté silencieux, et j'espérais qu'il le resterait. J'ai pensé à la façon dont tout le monde dit que la famille, c'est tout, mais personne ne parle de la façon dont, parfois, la famille est ce qui vous vide complètement. Les limites ne vous rendent pas cruel, elles vous rendent sain d'esprit. Et oui, ils disent probablement encore aux gens que je suis froid, égoïste, sans cœur, mais je dors bien parce qu'en fin de compte, ils m'ont traité d'égoïste pour avoir protégé mon argent. Mais ce n'est pas moi qui ai volé ma famille. YouTube vient de lancer cette nouvelle fonctionnalité Hype. Si vous êtes accro à cette histoire, cliquez à fond sur ce bouton Hype. Ça dit à YouTube, cette vidéo mérite d'exploser, et ça permet de vous proposer des histoires encore plus folles.